Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer ce que mange comme tu vis signifie pour moi. Ça a beaucoup de sens parce que je vis à 100%, donc je m'alimente à 100% en fonction de mes dépenses énergétiques du jour, en fonction de mes envies, de mes moyens. Alors de mes moyens, ça veut dire de mes moyens financiers et ça veut dire aussi du temps que j'ai à y consacrer. 100%. Je sais que pour certains, certaines, je dis certaines parce que ce sont souvent les femmes qui s'y collent, c'est difficile de manger comme on le souhaiterait, c'est difficile à cause du mode de vie. On se dit, j'ai pas le temps de m'arrêter pour manger correctement, j'ai pas le temps de me mettre à préparer une gamelle juste pour moi, de toute manière je culpabilise de le faire donc je le fais pas. J'ai pas le temps non plus de prévoir quelque chose de spécifique pour chaque jour, voire pour chaque repas, parce que j'ai pas le temps de faire les courses qui te permettraient de le faire, etc., etc. Alors tout ça, je peux vraiment le comprendre, hein. On est souvent pris dans un tourbillon, surtout quand on est chargé de famille, parfois seul, parfois les tâches ménagères n'ont pas forcément été réparties, ou alors elles l'ont été une bonne fois pour toutes, et puis c'est compliqué de revenir et de changer la donne, enfin bon, tout ça je peux aussi le comprendre. C'est pas facile pour tout le monde, on fait ce qu'on peut. Du coup, je vais vous parler de mon cas personnel. Moi, j'ai décidé que bien manger, c'était primordial à partir du moment où ça a été un point vital au niveau professionnel. C'est vrai aussi que maintenant, mes enfants sont grands et du coup, je peux me dire, j'ai plus de temps à me consacrer qu'il y a quelques années. Et puis, en y réfléchissant, je me rends compte que c'est pas tout à fait exact. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé l'ordre de mes priorités. Tout simplement. Le temps, c'est un prétexte. Alors, ce qui s'est passé, la première chose qui s'est passée, en fait, c'était il y a très très longtemps, il y a 18 ans à peu près, j'ai jeté la télévision à la poubelle. Du coup, j'ai gagné énormément de temps en ne l'allumant pas. Je reste concentrée sur ce que j'ai dans la tête. Si j'ai un but, j'y vais. Ça me permet de beaucoup travailler, de bien réfléchir, etc. Et puis surtout, je reste présente à moi-même. Moi, j'entends souvent les gens me dire « Oui, alors moi, j'allume la télévision parce que tu comprends, ça me fait une petite présence, etc. » Mais en fait, je trouve que la meilleure des présences, c'est celle à soi-même. Du coup, voilà, je comprends, mais le premier conseil, c'est que si vous avez encore la télé, vous l'allumez pas. Comme ça, vous gagnez ce temps-là déjà. Du coup, vous vous concentrez sur la gamelle à préparer, et là, il y a plein de possibilités. Soit vous planifiez votre semaine, une semaine ou plus qu'une semaine. Je vais donner l'exemple d'une copine que j'avais il y a quelques années avec laquelle je courais le mercredi matin. Alors elle, c'était extraordinaire. Elle planifiait ses repas en fonction du panier qu'elle commandait à son maraîcher. Alors elle prévoyait ses recettes, c'était des recettes hyper simples. Elle tenait compte donc de ce qu'il y avait sur l'étal du producteur, elle lui payait d'avance son mois, et tous les mercredis, après le footing, mercredi parce qu'elle était instite, elle fonçait au marché, elle récupérait son panier, il était prêt, elle rentrait préparer ses menus des jours suivants, en plus elle faisait un crochet par le supermarché où en fait elle achetait sensiblement la même chose toutes les semaines, et moi perso j'étais sidérée parce qu'elle s'y tenait, moi j'aurais été incapable de faire ça. Et elle y trouvait plusieurs avantages. Premièrement, un gain de temps, pas de prise de tête sur les idées. Puis surtout, elle arrivait à budgétiser ses dépenses. C'est des gens qui avaient des tas de hobbies, du coup, ils avaient des sous pour faire autre chose. Et elle changeait ses menus à une fréquence dont je ne me souviens pas, mais du coup, ça convenait à toute sa famille. Il y avait 3 enfants dans la famille, dont un petit qui était arrivé sur le tard, et ça posait aucun problème. Donc c'est la première possibilité, planification des mêmes repas chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi. Ça peut être un super starter pour éviter le côté prise de tête. Alors soit, deuxième option, vous remplissez vos placards de tout ce qui est la base. Ça, c'est mon option. J'ai beaucoup de choses. Je conserve également dans mon congélateur. Ça, c'est pour pouvoir avoir des produits de base sous la main sans risquer d'être en manque, de retourner au supermarché ou au bio, ou alors risquer l'invasion de charançon dans la farine de châtaigne au moment de préparation du gâteau. Voilà. Et puis après, vous laissez parler votre imagination. Vous choisissez un jour où vous allez passer un peu plus de temps en cuisine pour préparer des repas d'avance. Ça, c'est mon option parce que je mange très très souvent en dehors de chez moi et que me poser avec une gamelle que j'ai préparée avec soin, ça fait partie de mon petit rituel et c'est aussi roboratif que le contenu de la gamelle. En fait, j'adore ça. Alors ça m'empêche pas de temps en temps de commander une salade ailleurs, d'aller chercher rapidement quelques fruits en supplément près de mon lieu de travail. Si vous êtes en famille, cette option, elle peut être sympa parce que ça peut être l'occasion de faire des choses ensemble, de réfléchir ensemble à ce qui serait bon, qu'on aimerait manger, de préparer éventuellement les repas ou les gamelles d'avance, enfin plein de petites choses qui peuvent s'articuler autour de la famille. Et la deuxième option donc c'est avoir des réserves de base suffisantes, aller faire les courses alimentaires de frais 1 ou 2 fois dans la semaine et dans la foulée on prépare tout, on conditionne ses gamelles et on est content de les ouvrir.
Alors sinon, peut-être qu'il est possible aussi pour vous de vous poser pour manger équilibré. Je veux dire, équilibré, c'est autre chose qu'un sandwich. Et alors si c'est le cas, peut-être qu'il faut simplement prendre le temps. Alors ça, il faudrait le faire demain. Ça, c'est la troisième option. Je me pose vraiment devant une table. Je prends un repas complet, sain, chaque jour. Et le soir, de toute manière, c'est repas léger. Voilà. Alors peut-être qu'aussi, il est possible de sauter ce repas en prévoyant dès le matin au petit déjeuner que le prochain repas sera lointain. Vous emportez un fruit ou des oléagineux bien rassasiants et plein d'excellents lipides. C'est donc la quatrième option. Je ne mange pas à midi parce que je me suis décalée. J'ai réussi à faire un super petit déjeuner. J'ai pris soin de le faire. J'ai prévu 2 ou 3 collations légères et un repas léger le soir. Voilà, alors mon deuxième conseil après la télévision, ce serait de vous demander sincèrement si vous avez le temps, oui ou non, de déjeuner en fait. Si vous avez le temps de préparer ce déjeuner et d'y réfléchir avant, et puis surtout, si vous avez envie de le faire. Et en fonction de vos réponses, vous planifiez vos repas. Si vous avez envie de le faire, alors faites-le maintenant. Alors personnellement, moi j'ai une vie super active et de mon alimentation dépend ma survie au travail. Donc je passe énormément de temps à préparer mes gamelles. Bon, j'adore ça. Alors au début, elles étaient efficaces, sans fantaisie. Elles sont devenues variées, jolies, odorantes, originales. Globalement, je les aime. Alors un exemple, à midi, c'était hyper simple. J'avais une soupe de courge avec d'énormes morceaux, parce que mon blender a lâché. Donc là, pour le moment, il n'y a plus de velouté possible. Donc les gros morceaux de courge, je les avais avant fait roussir dans l'huile d'olive, simplement, avec un peu de tamari. Et puis j'avais rajouté du vinaigre de cidre pour faire fondre. J'ai ajouté de la crème de coco et à midi quand j'ai fait réchauffer, j'ai jeté dedans 2 poignées de noix croquantes. Donc c'était croquant des noix, soupe légèrement sucrée, le pied total. En plus les courges, je les avais poussées dans le jardin. Fatalement, elles avaient le bon goût du temps passé à les regarder pousser. Voilà. Et puis j'ai toujours un sac d'amandes ou de noix avec moi et quelques fruits. Alors, je récapitule pour aujourd'hui. Conseil. N'allumez plus la télévision sans raison. Sans vraie raison. Prenez 10 minutes pour vous poser les vraies questions qui justifient que vous mangez d'une manière ou d'une autre le midi. Troisièmement, soyez conscient des conséquences de vos choix en matière d'alimentation. Ça, c'est primordial. Quatrièmement, vous restez curieux. Si vous n'êtes pas satisfait à 100%, vous tentez autre chose. Vous mettez tout en place pour pouvoir faire un bilan d'ici quelques semaines. Et si ça ne va pas, vous changez. Et la cinquième chose, c'est que dans tous les cas, vous devez vous faire du bien. Voilà, alors j'espère que vous avez envie de continuer l'aventure avec moi. Si c'est le cas, je vous invite à visiter mon site où vous attend un petit cadeau pour démarrer sur un projet d'alimentation saine et consciente. Voilà, à bientôt!